C'est une joie. Alléluia. Merci à Dieu pour tout ce qu'on a entendu, pour les chants des cantiques, pour les témoignages. C'est une grâce du Seigneur. Vous savez, je suis heureux pour apporter le conseil de la parole. Je ne vous cache pas que je le traque, malgré que voilà, c'est mon église. Mais la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu, c'est important. Tout ce qu'on a entendu jusqu'à maintenant a été béni. Et nous voyons, à travers ce qu'on a entendu, malgré les témoignages qu'il y a eu, les cantiques qu'il y a eu, on voit la grandeur de Dieu. Amen. Dieu se fait ressentir même à travers des chants, des louanges. Parce que tout ce que nous le faisons pour sa gloire. Amen, alléluia. Il n'y a rien qui se fait par l'homme et personne ne peut se glorifier parce que le seul qui est monté à la croix, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et il est monté à chaque seule fin qu'on soit sauvé. C'est le seul but. Une réunion, quand elle se passe la réunion, c'est la seule fin que nous soyons sauvés. Je le dis assez souvent, on voudrait, et je crois qu'on fait tout pour, c'est que notre église, l'église de Martigues, et tous ceux qui dirigent une église, qu'elle soit sauvée. Que si le Christ vient nous chercher, que nous soyons tous au départ, à l'enlèvement de l'église. Amen, alléluia. Amen. Quelle grâce que nous fait le Seigneur. Je suis heureux ce soir, alléluia. Je dis la vérité, j'ai médité pendant 2 jours, hier je suis couché à 2 h du matin, et je voyais l'heure passer, je dis 9h05. Voilà, on va essayer de tenir 10 minutes, un quart d'heure, je ne tiens pas plus, le temps qu'on fasse tout. Amen, alléluia, je crois qu'on va faire au plus vite. J'ai un mot de la part de Dieu pour chacun de nous, et c'est nécessaire qu'il soit dit, la parole de Dieu, c'est le plus important, en réalité. Amen, alléluia. Donc je vais demander à un frère qui me présente, et je vais demander à Michel. Voilà. Bon Père éternel, je veux te louer, je te rends grâce pour ton amour et ta miséricorde, Père éternel. Bon Père éternel, je te présente ces moments, Père éternel. On a chanté des cantiques pour ta gloire, Père éternel. On a témoigné ta grandeur, Père éternel. On a fait en tant que compte, Père éternel. Maintenant vient le moment de ta parole, Père éternel. C'est à ton serviteur pour pouvoir et gloire. Que ton sang, Seigneur, puisse couler au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. J'ai mis un titre à mon message. Quelle place laissons-nous à Dieu? Quelle place laissons-nous à Dieu en réalité? Regardez ce qu'il va dire dans le livre d'Isaïe 66. Il va dire: ainsi parle l'Éternel, le ciel est mon trône et la terre est mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir? Et quel lieu me donnerez-vous pour demeure? Et là, je me suis arrêté et j'ai dit: Seigneur, c'est vrai, tu es si grand que ton marchepied, c'est la terre et ton trône, c'est le ciel. Ça veut dire qu'il est partout à la fois. Il est ici, il est à côté de moi, il est en moi, et puis il est au bout de la salle. Il est à côté de toi. Amen. Alléluia. Quelle place lui laisses-tu à Dieu? Quelle place lui laissons-nous à Dieu? Il y a une sœur qui m'a dit: j'ai l'habitude de prier à telle heure, telle heure, telle heure. Peut-être c'est religieux. Je dis: oui, mais si tu ne mets pas 1 heure, un rendez-vous à Dieu, tu vas passer la journée sans parler avec lui. Des fois, il est bon de mettre une heure pour prier, notre heure pour prier, se lever la nuit pour prier. Quelle grâce que le Seigneur nous fait. Alors laissons-lui toute la place. Il est tellement grand, ni la terre, ni le ciel ne peut le contenir. Mais il se fait, quel amour qu'il a, il se fait tout petit, le plus petit possible, pour pouvoir venir habiter dans ton cœur. Voilà l'habitation qu'il veut. Il ne veut pas habiter par des temples faits par des mains d'hommes, mais il veut venir habiter dans ton cœur. Alléluia. Dieu veut habiter ce soir dans ton cœur. Amen. Alléluia. Quelle importance. Vous savez, 1 Thessaloniciens 4,16, il va parler de l'enlèvement de l'Église. L'enlèvement de l'Église, il va dire: à un signal donné. Là, le Seigneur va donner une exhortation. C'est une exhortation. À un signal donné, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, il va dire que le Christ descendra, il ressuscitera les morts premièrement. Et nous, les vivants qui sont restés, nous monterons avec eux dans les nuées pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Et pour ça, mes frères et sœurs, pour ça il est important, et je l'ai noté, il y a 3 conditions. 3 conditions j'ai marqué. Et j'aimerais pouvoir vous le prêcher.
de ce que les conditions que j'ai eues dans mon cœur pour vous apporter. Hein, parce que le Christ, il vient bientôt pour l'enlèvement de l'Église. Et je vous disais, on peut être des maîtres de théologiens. On peut connaître la Bible, connaître beaucoup de versets, mais si on n'est pas dans les conditions que Dieu veut, on ne partira pas. On ne fera pas partie de l'enlèvement de l'Église. Et même si ça fait longtemps que tu viens à l'Église, ça fait 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans de l'Église, le Seigneur, ça ne l'intéresse pas non plus. Il a des conditions pour entrer. Il y a 3 conditions pour entrer. Je vais vous les citer pour qu'on rentre dans le message. Tu pourrais, regardez, je l'ai noté, puis c'est important. Il faut appartenir à Jésus, c'est simple ça. L'avoir accepté comme sauveur et maître. C'est-à-dire avoir la nouvelle naissance en réalité. Sinon on ne fait pas partie du voyage. Si on n'est pas né de nouveau, on ne fait pas partie du voyage. Là on ne parle pas de baptême. On parle bien de naître de nouveau. Parce que comme je disais aux sœurs, on baptise les sauvés. Par immersion, mais les sauvés. Alors qu'est-ce qui se passe dans l'eau? C'est déjà passé dans les airs. Aujourd'hui, la nouvelle naissance, ceux qui m'ont connu, ils savent si je suis né de nouveau ou pas. C'est ça le baptême, alléluia. C'est d'être né de nouveau. Regardez ce qu'il va dire Jésus. Jésus dans Jean 3,3. Jésus va dire à Nicodème, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Il doit être né d'eau et d'esprit. Ça veut dire quoi, Seigneur? Alors, né d'eau, c'est naître. Regardez, je l'ai noté ici pour ne pas dire des... Voilà. Naître d'eau, c'est être purifié par sa parole. Parce que tout est fait par sa parole. Amen. Par sa parole. Et d'esprit, c'est être transformé par le Saint-Esprit. Être transformé par le Saint-Esprit. Alléluia, nous sommes dirigés par lui et c'est lui qui transforme notre vie. Si aujourd'hui tu as changé et tu es un enfant de Dieu, c'est parce que le Saint-Esprit t'a changé. Amen, alléluia. C'est lui qui nous dirige. Nous ne parlons pas, bien des fois, pour parler. Amen. Nous parlons parce que nous sommes poussés de l'Esprit. Amen. Et nous restons toujours dans les conditions. Ça, c'était la première condition. Et la deuxième condition, c'est vivre la sainteté. Ça, c'est la deuxième condition. Et c'est quoi la sainteté? La sainteté, c'est marcher avec Dieu en s'éloignant du péché. Et là, je parle pour ceux qui ont accepté Dieu, qui sont nés de nouveau. Ça veut dire que peut-être il y a des personnes qui sont là ce soir et qui ne sont pas encore engagés avec Dieu. Mais ça peut se faire à l'instant. Tu peux être né de nouveau à l'instant même et tu peux vivre de ne pas vouloir t'approcher du péché. Parce que tu veux vivre avec le Christ, le péché nous gêne. De toute façon, celui qui vit dans le péché, Christ n'est pas en lui. Il se retire. Il ne reste pas avec toi. Alors des fois, on va entendre des mots et des conversations alors que tu es en train de pécher. Et normalement, tu es né de nouveau, tu ne pêches pas. On ne pêche pas. En tout cas, consciemment. On ne pêche pas. Amen. C'est important qu'on puisse parler de la sainteté de Dieu. Dans Hébreux 12, 14, il va dire de rechercher la paix avec tous. Et là, on est bien là? Rechercher la paix avec tous. La paix avec tous. Aujourd'hui, si on n'est pas la paix avec tous, on est capable de prendre le pain et le vin. On est capable aujourd'hui encore. Alors non, on ne le prend pas. On doit vivre la sanctification sans laquelle personne verra le Seigneur. C'est pas moi qui le dis, moi je ne juge pas, je me sers de la parole de Dieu pour parler. D'accord? Donc, sans laquelle personne ne verra le Seigneur s'il n'y a pas une vie de sainteté. Amen. Nous devons nous retirer. On veut marcher avec Dieu. Moi, je ne veux pas du péché, je veux marcher avec toi, Seigneur. On doit esquiver. S'il y a une flaque d'eau qui est boueuse, on va tous passer à côté sans vouloir se salir. Maintenant, si tu as glissé, parce qu'à la fin de l'eau, il y a toujours de la boue. Et on peut glisser, ça arrive, au foot, on le fait ça. On court, on évite, puis on tombe. Et si tu es tombé, c'est pas grave. Tu te lèves, tu te nettoies. Ça peut arriver. Mais ne va pas plonger. Ne va pas courir et te jeter. On ne se jette pas sur le péché. On l'évite.
Amen, alléluia, nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes des chrétiens et nous voulons partir, nous voulons faire partie de l'enlèvement de l'Église. Quelle importance de pouvoir partir avec Dieu. C'est notre but. Amen. On ne pense pas tous les jours qu'on va partir, mais on pense tous les jours que Christ habite en moi. Alléluia. Et nous voulons qu'un maximum de personnes puissent se repentir et venir dans la grâce de Dieu. Amen. Donc la troisième, la dernière, c'est être prêt. Être prêt et vigilant, attendre le retour de Dieu dans la foi et dans l'obéissance. La foi et l'obéissance, très important. Nous devons garder la foi. Trouverai-je de la foi quand je reviendrai chercher mon église? Est-ce qu'on aura toujours la foi? Parce qu'on vit un temps d'apostasie, ça veut dire que la foi va se refroidir et on ne va plus croire. Et quand tu vas dire à quelqu'un ça ne va pas, elle va mal le prendre. Elle va mal le prendre. En tant que pasteur, avec Samuel, qu'est-ce qu'on fait? Quand on voit quelque chose qui ne va pas, on va le dire. Mais presque on va me dire, ouais mais il est maladroit. Non, je ne suis pas maladroit. C'est la Bible qui parle. On veut être vrai, être réel. On veut que nos chrétiens soient debout, soient fortifiés. Et qu'on puisse, si le Seigneur vient nous chercher, que l'Église puisse partir. Amen, alléluia. Moi je sais qu'il y a des personnes, il n'y a pas longtemps qui viennent, mais je sais qu'ils ne sont déjà nés de nouveau. Parce qu'avec Samuel et les pasteurs, il y a des chrétiens aussi qui le voient, ils savent les personnes qui sont nées de nouveau. Pourquoi? Parce qu'on a le même esprit. Et on le voit. Alors, béni soit le nom du Seigneur. C'est pas grave si on a posé un genou à terre. Nous sommes l'armée de Dieu. On relève notre frère, notre soeur, et on marche avec. Et on part. Il faut se laisser, parce qu'il y en a qui veulent rester par terre. C'est autre chose. Alors, il faut la traîner, peut-être, les cheveux. Non. Béni soit le nom du Seigneur. On lui donne la main. Hein. Nous avons l'amour. Alléluia. On lui donne la main, on la relève, et on marche. Si elle n'est pas là, on l'appelle. Amen. Alléluia. C'est trop important. Et j'ai pris comme référence Matthieu 24, 42. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Nous devons veiller. Veiller, veiller. Veiller, c'est être toujours en communion avec Dieu. Nous devons parler avec lui. Nous devons lire la parole. Nous devons vivre avec nos frères. C'est important. Moi, quand je vois Sébastien, je suis content, j'ai la vérité. Si je le sais, je ne le dis pas parce que je le vois là. Tout à l'heure, j'étais content de le voir. Notre frère, Yann. Voilà, on a adopté, maintenant, il est avec nous. Amen. C'est important, c'est vrai, il faut dire ce qui est. On a reçu. La première chose qu'on reçoit, c'est l'amour de Dieu. Alors, si j'aime pas un frère ou une soeur ici, j'ai rien à faire derrière l'estrade, j'ai la vérité. Et toi qui es baptisé, tu n'as rien à faire à être baptisé non plus. Non, je ne suis pas seul. Gloire à Dieu. Amen. Voilà, béni soit le nom du Seigneur. Amen. Alors, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Peut-être que tu es venu dans la détresse ce soir. Peut-être que tu es venu chercher un mot de Dieu. Et moi, je suis en train de parler de l'enlèvement de l'Église. Alléluia. Dans la détresse, rappelle-toi qu'aujourd'hui tu souffres, mais demain tu seras la plus heureuse ou le plus heureux. Parce qu'on sera auprès du Christ. On sera avec lui, on sera assis dans les lieux célestes avec lui. Amen. Dans la foi, on est déjà assis. C'est ça, Samuel. Amen. Alléluia, on est déjà assis. C'est par la foi, Sébastien, on est déjà avec le Christ, on est avec lui. Il va tout nous dire. Pourquoi ma soeur m'a mal parlé? Je vais te le dire pourquoi. Lui, c'est tout. Il nous dira tout. Et oui, il va dire, mais ta soeur, elle n'est plus là. Regarde, elle reste en bas. Fais attention à ça. Vous devez m'aimer, obligé. Celui qui ne m'aime pas, il reste. Gloire au Seigneur. Donc on doit faire attention. La dernière fois, on parlait ici, ça parlait. Il a parlé que la langue, elle pouvait être meurtrière. Et moi, j'imaginais, bon, je vous le dis, c'est mon église, hein, j'ai imaginé qu'il y a des langues, des fois, elles sont jusqu'à là. Et je suis chrétien, mais il n'arrive pas à le dire. Fais attention de ce qu'on dit. Amen, alléluia. J'ai pris un passage de la Bible, je vais aller vite, parce que là, je vais m'attarder un petit peu. La Bible dira que l'Éternel vit la méchanceté des hommes qui étaient grandes sur la terre. C'est dans Genèse 6, et ça parle de loin. Hein, il va dire que les pensées du cœur des hommes se portaient uniquement vers le mal. Alors l'Éternel se repentit d'avoir créé l'homme sur la terre. L'Éternel fut affligé
en son cœur et dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, le bétail, les reptiles et les oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Il se repent de les avoir faits. Alors il veut les exterminer. Il veut terminer avec tout ce qui est cher. Autant les hommes que les bêtes. Ça veut dire qu'à un moment donné, Dieu a vu la méchanceté, mais je crois qu'on vit aujourd'hui dans ce monde, on voit ce qui se passe. Il n'y a plus rien de bon. Il n'y a plus rien à voir. Aujourd'hui, je vois des jeunes qui sont ici, beaucoup de jeunesse qui viennent, mais en réalité, c'est eux qui ont raison d'être avec nous, d'être ici, de donner leur cœur à Dieu, d'avoir cette éducation dans le Christ, qu'il est bon de pouvoir amener nos enfants ici. Et bueno, c'est bon, merci à Dieu. Vous savez, quand je regardais ce passage de la Bible, il va dire que Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. Noé était un homme juste, intègre, et il marchait avec Dieu. Il marchait avec Dieu. Noé a laissé toute la place à Dieu. Il lui a laissé toute la place. Seigneur, je te suis. Je suis intègre. Je suis juste. Et ça, c'est important, d'être juste avec Dieu, d'être intègre. La vérité, on est avec toi, Seigneur, et je ne veux pas te lâcher. Parce que je t'aime. Je me manque des fois, mais je te suis. Amen. Nous devons le suivre. Amen, alléluia. La terre était corrompue devant Dieu et était remplie de violence. Alors Dieu dit à Noé, je vais les détruire avec la terre. Je vais tous détruire. Regardez maintenant. Dieu fait une ordonnance à Noé. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules, ça veut dire en étage. En étage. Tu l'enduiras en poids. Le poids, c'est comme un, on appelle ça du goudron, mais c'est pas du goudron. C'est avec le bois, je sais pas comment on appelle ça, résine. C'est comme de la résine, et c'est pour enduire l'arche. Il va lui dire de l'enduire en dedans et en dehors. Hein, c'est un bitume qu'on appelle. C'est pour rendre l'arche, mais étanche. Et alors je disais, Seigneur, mais tu as dit dedans d'abord. Et ça, c'est pour nous. D'abord dedans. Nous devons rendre étanche notre cœur. Parce que ce qui vient de l'extérieur, il peut nous salir, il peut nous contaminer. Et nous devons faire attention, nous devons être enduits. L'enduit du chrétien, c'est le Saint-Esprit. Nous voulons vivre une vie de Dieu. Vous imaginez une barque au bord d'un lac. Le bord d'un lac, elle est fendue sur les côtés, bon, elle va couler. Si elle n'a pas le bitume, si elle n'est pas comment on dit ça, étanche, qu'on n'a pas mis le produit, eh bien, elle va couler. Mais nous, le bitume, c'est le Saint-Esprit. Et nous voulons que la parole de Dieu puisse nous garder dans notre cœur. Nous ne voulons pas que de ce qui vient de l'extérieur puisse toucher notre intérieur. Et il dira aussi que l'extérieur, il faudra aussi le protéger. Parce que c'est une protection pour chacun de nous divine. Divine. Nous devons rester toujours en pensant qu'il va y avoir un déluge, une épreuve qui va passer et on va être là. Il va falloir être protégé. Il va falloir que tu deviennes imperméable. Tout simplement. Imperméable. Si nous sommes imperméables, nous, il ne peut rien nous arriver. L'ennemi viendra et il essaiera de venir et de nous bousculer. Mais la Bible dira de résister au diable, il fuira loin de nous. Parce qu'on a le maître avec nous. L'ennemi n'a pas le droit d'avoir le dessus sur nous, vous le savez? Il n'a pas le droit. On a le Tout-Puissant. Lui, il imite, parce que c'est un ange de lumière, il va imiter, mais en réalité, il ne fait qu'imiter. Mon fils, il m'a dit, j'ai acheté une veste à 50 €, il m'a dit, c'est une fausse. Il dit, mais ça ne se voit pas. Et nous, le diable, on le sait. Nous, on le reconnaît, parce qu'on connaît le véritable. Amen. Nous, on connaît le véritable. C'est ça le plus important. C'est de vivre réellement près de lui. Et ne laisser rien rentrer dans nos cœurs. Rien qui puisse nous souiller. Aucune conversation, aucune critique. Laissons Dieu nous diriger. Amen. Comme il a fait Noé. J'aimerais appeler ma maison. Benissou. Venez, là. Matteo. Ça, tu le chacun.
C'est à lui qu'on va du bitume. Allez, venez. Les garçons et les filles aussi. Venez. Après ça, je vais arrêter. Je vais juste vous montrer une image pour que vous compreniez. Voilà. Amen. Noé, quand il a terminé son arche et qu'il a mis le bitume partout, intérieur, extérieur, il a fait rentrer toute sa famille. Ils étaient 8. Regardez. 8. Le père, Noé, la mère, Noé, ses 3 fils et 3 belles-filles. Ils sont rentrés. Ce sont les 8 qui ont été sauvés. Alors ce soir, je vous montre ça pour vous dire que chacun de nous, on doit se préoccuper premièrement de notre maison. C'est le plus important. Toi, tu es là. Merci à Dieu parce que tu es sauvé. Mais maintenant, il faut que notre famille... Je sais que l'Éric, il combat avec la Janine pour son fils. Et c'est ça le vrai combat. On est des serviteurs, on va partout, même les chrétiens vont en témoigner, mais il faut se préoccuper de notre maison. Amen. Parce que la parole, elle va dire que va venir Noé, l'Éternel, il va fermer la porte de l'arche. Et quand Dieu ferme une porte, personne ne peut l'ouvrir. Quand elle est ouverte, parce que là c'est la grâce, elle est ouverte, personne ne peut la fermer. Mais quand lui ferme une porte, personne ne peut l'ouvrir. Il va dire que les hommes se mariaient, ils mariaient leurs enfants et ils se mariaient, ils n'étaient pas préoccupés pour ce qui allait se passer. Nous vivons aujourd'hui le temps de Noé. Il y a aujourd'hui de l'abomination qui se passe dans ce monde. Il y a des choses horribles, horribles. Il n'y a même pas, je vous dis la vérité, même les gitans n'est pas épargné. Avec tant de respect qu'il y avait, même ça on l'a perdu. Donc aujourd'hui, vous pouvez vous asseoir. Merci. Vous avez vu l'image que je voulais vous montrer. Préoccupez-vous de votre famille. Moins important, et c'est trop important. On doit se préoccuper dans notre famille. Moi je vous dis la vérité, vous m'appelez à toute heure, vous le savez, je vais venir, connaître Samuel, on se déplace, on vient vous voir et tout. Mais il faut qu'on soit préoccupé. Moi je me suis rendu compte il n'y a pas trop longtemps, à travers un songe. Je vous dis mon songe. Il y a peut-être une semaine, je l'ai raconté à Yann. J'étais couché dans ma chambre et dans mon sommeil, d'accord, c'était un songe, dans mon sommeil, je me suis tourné dans le lit et j'ai vu un gros chien. Un chien qui dépassait du lit, ça, de hauteur, je le voyais, il était bien épais et il était noir. Alors, dans le songe, j'avais pas peur. J'ai pas eu peur. Et je me suis levé. Je l'ai pris et je l'ai sorti. Et la porte était entrouverte de chez moi. Je dis, va y a Matteo, parle de mon fils. Et va y a Matteo, il a laissé la porte ouverte. Et quand je l'ai sorti, je suis sorti de chez moi, et ça ne ressemblait plus à ma maison, mais c'était ma maison. Il y avait une porte, 2 portes et 3 portes, entrouvertes aussi. Et là, j'ai dit, la cuenta qu'il a laissé la porte ouverte, et les ennemis l'ont fait exprès pour rentrer encore une fois. Et je les ai fermées, c'était les anciennes portes. 1, 2, 3, et ma maison, 4. J'ai fermé les 4 portes, et je me suis couché. La déduction de ce songe, c'est que Dieu confie en moi, parce que je suis la sentinelle de chez moi. C'est pour ça que je n'ai pas eu peur, parce que c'est un esprit familier. Familier, c'est pour ça que je n'ai pas eu peur. Il vient comme un oiseau. Il ne se fait pas remarquer, il est là, il vient, il rentre. Mais ce qu'il voulait, c'est venir nous détruire, parce qu'il s'est approché, il est rentré dans, comment on dit, dans notre intimité. La chambre, c'est l'intimité, c'est ça. Il est venu dans notre intimité. Imaginons que dans le songe, je me serais resté couché, et je me serais couvert del miedo. Un mauvais signe. Mais là, Dieu m'a donné l'autorité dans le songe. Il m'a montré, Antoine, tu as fermé toutes les portes. Et c'est ça le principal. Je vous dis ça pour vous dire, fermons les portes de nos maisons. Ne laissons pas rentrer l'ennemi. Il est trop malin. C'est un menteur. Il nous fait croire ce qu'il veut. Mais c'est un menteur. Amen. Alléluia. Donc je vais conclure le message. Quelle place vas-tu lui laisser au Seigneur ce soir? Peut-être tu diras, plus tard, on verra plus tard. Je voudrais te dire que ça. Le plus tard d'aujourd'hui risque d'être le trop tard de demain.
Je le répète. Le trop tard d'aujourd'hui risque d'être le trop tard de demain. Plus tard de demain. Je ne peux pas le répéter deux fois, moi. Je ne suis pas un perroquet, vous m'avez compris. Vous m'avez compris, c'est le principal. Ne dis pas plus tard. On verra plus tard, ne le dis pas. Ça risque d'être trop tard. Donc j'aimerais que chacun de nous baisse notre tête. Je n'ai pas été long. Béni soit le nom du Seigneur. Donc attache-toi donc à Dieu. Attache-toi à lui, alléluia. Ce soir, laisse-le rentrer. Nous voulons ce soir pouvoir mettre le bitume. Peut-être qu'il y a eu des portes qui ont été ouvertes chez toi. Et j'aimerais faire un appel. S'il y a des personnes qui ont ressenti que chez eux, il y avait des portes ouvertes, et tu aimerais qu'on mette les verrous ce soir, tu veux lui laisser toute la place à lui. Lève ta main à ta place et on va prier le Seigneur. Je te vois, je te vois, je te vois. Je te vois, alléluia, je te vois. Est-ce qu'il y a des portes? Est-ce que tu veux qu'on mette le bitume à la maison? Est-ce que tu veux qu'on mette à travers la prière que le Saint-Esprit prenne toute la place? Dieu te voit, ma soeur. Dieu te voit. Dieu te voit, alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Vous savez, on va prier le Seigneur. Je vais demander à Samuel qui vienne et qui prie le Seigneur.